Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Vraiment, ce que j'ai rencontré sur mon chemin, Satan est contre nous. Mais dans tous les cas, il est toujours vaincu. Alors, Amos chapitre 3, à partir du premier verset, vous allez m'excuser pour ce léger retard. Et comme je vous ai dit, Satan est déjà vaincu. Amos chapitre 3, à partir du premier verset, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Les hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Le lion rougit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève de la terre sans qu'il y ait rien de pris. Sonne le temps de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rougit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que chacun se porte très bien. Alors, sommes-nous dans la joie ce soir? D'être dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, disons gloire à Jésus. Si tu es dans la joie, disons Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Alors, mes bien-aimés, comme nous l'avons dit depuis le mercredi, pour ceux qui étaient là, vraiment nous sommes dans une période où tous ensemble nous allons nous réconsacrer à l'Éternel. Amen. Nous voulons nous rapprocher davantage de notre Dieu. Nous voulons être tellement dans sa présence. Mais bien aimé, à un moment donné, après avoir marché assez longtemps, on doit un peu s'arrêter. Chacun doit s'arrêter et examiner un peu sa vie. Voir est-ce que la manière dont je sers mon Dieu aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? C'est de la même manière que je le servais il y a de cela 2 ans? Est-ce que c'est de la même manière dont je le servais même l'an dernier? Amen. Longtemps, nous l'avons demandé des choses. Longtemps, nous avons prié pour demander des choses à Dieu. Mais à un moment donné aussi, bien aimé, on doit arrêter un peu de demander. Chacun doit un peu examiner sa vie. J'ai demandé, c'est bien. Nous devons demander. Mais est-ce que quand je vois ma vie aujourd'hui, je peux lever ma main et dire que si Christ venait, je serais parmi ceux-là qui seront levés? Eh bien, un jour, je suis venu, je crois que ce jour-là, c'est moi qui devrais même prêcher. Je suis venu ici à l'église. Le pasteur m'avait demandé d'intervenir. C'était un mercredi ou un vendredi, je pense un mercredi. Alors, ce jour, pendant que j'arrive, je me rends compte que l'église était fermée. Donc, c'est quand j'arrive, je vois que l'église est fermée. Pendant que j'arrive, je me mets à poser des questions. Est-ce qu'il y a eu l'enlèvement? Est-ce que... Non. Et en me posant ces questions-là, je me dis non, j'ai manqué l'enlèvement. Je dis non. C'est là que je prends mon téléphone. Je regarde dans le groupe, un message avait été donné qu'en raison, voilà, des travaux de réaménagement, il n'y aura pas de culte. Alors, tellement que j'étais en prière, j'étais dans la consécration, le téléphone était loin. Donc, c'est quand j'arrive à l'église que je me permets de regarder le téléphone.
Mais gloire soit rendue à Dieu que ce n'était pas l'enlèvement. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il arrivera un jour que vous allez venir en ces lieux. Vous n'allez pas trouver le même nombre de personnes. Un jour viendra, nous venons. Nous allons chercher frère un tel. Nous allons chercher sœur un tel. Le frère n'est pas là, la sœur n'est pas là. Mais où seront-ils? Mais ma joie sera grande que ce jour de l'enlèvement, que tel que nous sommes, tous nous puissions nous retrouver dans les airs. Et si vous et moi nous venons ici, eh bien aimés, nous venons pour nous préparer. Pour nous préparer pour ce grand rendez-vous. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc à un moment donné, on doit un peu s'arrêter. Chacun doit s'examiner. Où suis-je avec mon Dieu? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que la même fidélité que j'avais au début, c'est pareil? La même sincérité, c'est la même ce soir. Parce que, mes bien-aimés, détrompez-vous. Ce n'est pas le commencement qui compte aux yeux de Dieu. Mais c'est la fin qui compte toujours. Il y avait un homme qu'on appelait Judas. Judas avait bien commencé. Amen. Judas a bien commencé en étant serviteur. Il a servi Dieu. Et le prophète nous dit qu'il était appelé au même ministère que Pierre. Donc il était appelé au ministère apostolique. Il a bien commencé. Il a prêché l'évangile. Il a même prié, il a chassé les démons. Mais c'était la fin qui était mauvaise. Par contre, il y a eu un monsieur. Ce monsieur était un grand criminel. Le voilà une fois, on le met sur le bois de la croix pour le pendre à côté du Seigneur Jésus. Lui, il a mal commencé. Mais il lui a suffi seulement de 5 minutes avant la fin de sa vie. Quelques instants. C'est là qu'il rencontre le Seigneur. Tu as peut-être bien commencé quand tu étais au pays. Mais qu'en est-il ce soir? Tu as peut-être bien commencé quand tu étais en 2025-2024. Mais qu'en est-il de ta marche ce soir? Alléluia. Tu as fait des expériences. Oh, les années passées ou les mois passés. C'est bien, mon bien-aimé. Mais qu'en est-il ce soir? Peux-tu témoigner que cette semaine, tu as fait une expérience avec ton Dieu? Quelqu'un peut lever la main et dire que cette semaine, l'Éternel m'a visité? Alléluia. Mais bien aimé, c'est là où nous voulons encore nous consacrer à ce Dieu. Nous voulons nous rapprocher davantage de lui. Et si la voix de Dieu est même difficile à entendre, moi me dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui étouffent la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle toujours. Mais il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui étouffent sa voix. Bon. Parlons de, ici nous avons lu dans Amos chapitre 3. Amos c'est un prophète. Mais vous allez voir qu'on ne parle même pas d'où est-ce qu'il provenait. Et même où est-ce qu'il partait. Ça on ne savait pas. Alors le frère Branham dit que c'est très souvent ce qui se passe avec les prophètes qui viennent de Dieu. On ne sait d'où ils viennent. Et on ne sait non plus où est-ce qu'ils vont. Mais Amos venait avec l'Ainsi dit le Seigneur. Son message était adressé contre le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, qui étaient à Samarie. Et quand Amos est arrivé, Israël était arrivé à une époque où Israël avait vraiment prospéré. Israël et tout ce qu'ils avaient fait était en train de prospérer. Mais le problème, c'est que Israël avait oublié les voies de l'Éternel. Et Dieu a suscité un prophète, Amos, pour réprimander son peuple, pour ramener son peuple sur le droit chemin. Alors quand Amos vient, bien aimé, chaque fois, ne pensons pas que les bénédictions sont toujours un signe que Dieu est avec nous. C'est faux. Des fois, tu peux être béni, mais Dieu est très loin de toi. Alors Israël se croyait comme nous sommes bénis. Comme cette saison nous sommes prospères. Comme pendant le règne de roi nous sommes prospères. Certainement Dieu est toujours avec nous. Mais c'est faux. C'est que Israël avait abandonné les préceptes de Dieu.
Et Amos venait avec un message de réprimande pour ramener Israël à son Dieu. Amen. Et ce soir aussi, nous voulons nous consacrer à l'Éternel. Nous voulons chacun de nous rapprocher de l'Éternel. Oh, peut-être que tu as prospéré dans ta marche. Peut-être que tes activités marchent. Peut-être que tout avance dans ton foyer. Mais est-ce qu'avec ton Dieu, c'est toujours pareil? Amen. Oh. Je ne retrouve même plus ce que j'ai préparé. Vraiment, l'ennemi est contre moi ce soir. Mais il est déjà vaincu. Ne vous en faites pas. Même sans ce qu'on a préparé, on a un Dieu qui est tout puissant. Alors, mes bien-aimés, la sœur peut nous préparer le sermon l'amnésie spirituelle. C'est même ça mon sujet. Je ne vous ai pas donné apparemment le thème au début. Alors, nous serons sur l'amnésie spirituelle. Amen. Alors, mes bien-aimés, ce qui, vous allez remarquer, Amos, quand il vient, il ne vient pas s'adresser aux païens. Et il ne va pas crier contre les païens. Mais Amos va crier contre le peuple d'Israël, les élus de Dieu. Et le frère Branham dit que Israël était comme une petite fille, une fille qui était abandonnée dans un champ et qui dormait sur son propre sang. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Israël, Dieu a lavé Israël et Dieu les a fait prospérer. Toi aussi certainement c'est ce que tu étais. Au tout début c'était compliqué. Peut-être même dans ta marche, peut-être même dans ta vie sociale. C'était pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Aujourd'hui tu as peut-être prospéré. Mais le problème c'est quoi? Quand Israël avait prospéré, ils les avaient oubliés leur Dieu. Et c'est ça qui est le problème. Et Amos, quand il écrit pas contre les païens, non, mes bien-aimés. Il écrit contre le peuple de Dieu même. Mais Amos, pourquoi est-ce que tu cries contre le peuple de Dieu? Et plutôt c'est le peuple élu de Dieu. C'est qu'au milieu du peuple de Dieu, on retrouvait les choses qui se trouvaient chez les païens. Amen. Alors Amos s'est mis à crier contre les mêmes choses qui se retrouvaient chez les païens, qui se répétaient chez les enfants d'Israël. Et ce soir aussi, si Amos venait parmi nous, Madame dit, Amos venait parmi nous, il ne fera la même chose. Il va crier contre le péché. Il va crier contre la mondanité. Il va crier contre le port des pantalons. Mais bien aimé, l'évangile n'a pas changé. Et l'ancien évangile, c'est toujours le même. C'est nous qui changeons. Mais Dieu et sa parole, il est immuable. Et vous et nous voulons de ce réveil. Nous voulons que le réveil ne nous quitte pas. Mais bien aimé, c'est quoi le réveil? Quand il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu au milieu de nous, ça tue le réveil. Amen. Comment allons-nous vivre le réveil s'il y a des compromis au milieu de nous? Comment allons-nous vivre le réveil s'il y a le péché au milieu de nous? Comment allons-nous entretenir l'action du surnaturel s'il y a ces choses au milieu de nous? Mais nous voulons voir Dieu, mais cette atmosphère s'entretient. Et c'est par une vie consacrée. Amen. Oh, je sais que ces choses-là, les gens n'aiment pas ça. Oh, mais si c'est ça, mes bien-aimés, ne vous en faites pas. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Hein? Moi, je viens et je vous dirai toujours la vérité. S'il y a quelque chose que j'avais promis à mon Dieu, c'est que ne pas faire des compromis. Quand j'avais quitté la dénomination des pentecôtistes pour le message, oh, je savais que c'était un chemin de non-retour sans compromis. Et mes bien-aimés, vous et moi, nous avons reçu un message pur, sans tache ni ride. Et ce message, oh, si tu veux aller à l'enlèvement, c'est sans compromis. Sans compromis, mes bien-aimés. Oh, que le Seigneur puisse nous aider. Alors, Amos se dit, le lion rougit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lion s'oppose-t-il un cri
du fond de la tanière sans avoir une capture. Mais bien aimé, ce sont des questions que Amos pose. Mais ces questions-là révèlent, en fait, ça veut dire quelque chose. Et si vous voyez un oiseau qui a été pris dans un filet, et forcément, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Et si nous venons à nous, nous retrouvons une église qui est froide, formaliste. Oh, mais forcément, il y a quelque chose qui est là. En réalité, il n'y a rien pour rien. Si vous voyez un lion rougir, ça veut dire qu'il a une proie. Et si vous et moi, oh, nous n'avons plus, tu n'as plus cette vie de prière comme autrefois. Deux fois, tu veux entrer en prière avec ton Dieu, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Autrefois, tu pouvais entrer dans, je ne sais pas, dans des atmosphères élevées, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Bien aimé, on doit faire un diagnostic. Ça veut dire qu'il y a ça ne va pas là. Amen. Autrefois, tu pouvais prier. En toi, il y avait une forme de sincérité. Mais tu sais que là, quand tu pries, il n'y a rien. Frère, ça veut dire qu'il y a ça ne va pas. Et ce soir, on va faire un diagnostic spirituel. Quand on va chez le docteur fait son diagnostic. Il tourne dans tous les sens. C'est pour chercher c'est quoi la cause. Et il y a aussi une cause certainement. Quand vous voyez qu'il n'y a plus ce réveil au milieu de vous, vous devenez froid, empesé de votre marche. Ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Amen. L'amnésie spirituelle, au paragraphe 9. La sœur peut nous projeter ça parce que mon appareil là. Alors, le prophète dit qu'il a trouvé les gens dans une telle décadence. Et si corrompus moralement, c'était un temps glorieux. Les femmes de cette ville étaient devenues presque comme les femmes aux États-Unis. Elles étaient devenues corrompues. Tout ce que Dieu avait attendu d'elles, elles ne s'étaient pas carrément détournées. Et c'est ce que Dieu attend de nous. L'Éternel veut que nous puissions nous détourner totalement. Et nous devrons que c'était une grande place. Et il organisait des danses dans la rue. Oh, il dit les femmes, par immoralité, se devêtaient et tout, comme une scripteuse. Voilà. Il dit, bien entendu, en ce temps-là, c'était une attraction publique. Et voilà qu'aujourd'hui, à leur époque, c'était une attraction publique. Mais aujourd'hui, il vous suffit seulement de sortir. Vous allez voir toutes les femmes nues dehors. Mais bien aimé, ce qui fait mal ce soir, ce n'est pas que ces choses-là se retrouvent chez les païens. Ce qui fait très mal et ce qui a fait rougir Amos, c'est que les choses que nous retrouvons chez les païens se retrouvent maintenant dans l'église du Dieu vivant. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est quoi le problème? Quand on fait le diagnostic, c'est qu'il y a un souci là, il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? Le prophète appelle ça, c'est la maladie du péché. L'église est atteinte par une maladie. Nous allons venir là. Il y a une maladie qui nous atteint. Et c'est cette maladie qui fait que les choses que nous retrouvons dehors, nous les amenons maintenant au milieu de l'assemblée des saints. Nous voulons nous conformer au siècle présent. Mais bien aimé, en réalité, vous savez, Dieu exige, c'est pas que Dieu négocie. Dieu exige une totale séparation d'avec le péché. Dieu exige. Oh, que le Seigneur soit loué. Dieu exige une totale séparation d'avec le péché. Écoutons ce que le prophète dit dans ce sermon.
Une petite minute, s'il vous plaît, les appareils là. Alors, Abraham et sa postérité. Prenons le paragraphe 22. Abraham et sa postérité du 23 avril 61. Je lis ici. Dieu a appelé Abraham. Et remarquez, après avoir appelé Abraham, il lui a demandé de se séparer de tous les autres incroyants. Peu importe combien ils étaient religieux, combien ils étaient pieux, combien ils étaient gentils. Bien aimé, ouvrons maintenant nos oreilles. Vous êtes là avec moi. Ouvrons les oreilles. Le prophète nous dit qu'il a exigé, pas que Dieu a négocié. Dieu a exigé, est-ce que tu as retrouvé ça? Abraham et sa postérité du 23 avril 61. Il a exigé une totale séparation. Et Dieu, lorsqu'il appelle un homme, il lui exige de se séparer totalement. Bien aimé, si Dieu t'a appelé, Dieu t'exige une totale séparation d'avec le monde. Il t'exige une totale séparation d'avec l'incrédulité. Et la Bible va plus loin. Et même l'apparence du monde ne doit pas être au milieu de nous. Amen. Même l'apparence. Chacun de nous peut voir sa vie. Oh, bien-aimé, ça fait mal quand les choses qu'on ne devait pas voir chez les chrétiens, on retrouve maintenant ça chez les chrétiens. Encore au pire, église du message. Ça, ce sont des choses en fait qui devaient nous révolter. Une fois, j'étais avec un ami. Ce dont je vous dis, ce ne sont pas des choses... non, j'étais avec un collègue de classe. Quand j'étudiais encore ici. Alors, j'avais pour habitude de les exhorter en classe. Pendant qu'on cheminait ensemble, il voit un de ses grands. Alors, son grand lui dit, il dit, moi, cette nuit, ou ce soir, j'ai un long chant. Quand j'ai écouté ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, cette nuit, je suis avec une fille. Et il me dit que, bon, comme c'est vraiment une fille de message, je dois aller très doucement. Bien aimé, quand j'ai écouté ça, ça m'a tellement chagriné le cœur. Et pendant que ce collègue-là me dit ça, pendant il écoute ça, lui, il est en train de rire. Et pour moi, ça me faisait très mal. C'est ici à Dakar, ici. Et pendant que nous sommes en train de marcher, lui et moi. Et pourtant, c'est quelqu'un à qui j'ai annoncé l'évangile. Par ma prédication en classe ou comment, je pouvais le gagner. Mais quelle était sa réaction? Il me dit que, tu vois comment est-ce qu'on joue avec vos sœurs. Tu vois comment est-ce qu'on joue avec vos sœurs. Et voulez-vous qu'une telle personne vienne au milieu de vous? Comment allons-nous gagner des gens, Seigneur, avec des tels témoignages au milieu de nous, au milieu de l'assemblée du Dieu vivant? Mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on doit dénoncer la chose pour que la chose nous quitte. Comment allons-nous voir le surnaturel avec de telles choses? Toi-même, tu es conscient, tu viens à l'église, tu es conscient que ça ne va pas. Tu as un souci avec un tel. Tu n'as pas réglé, mais tu viens comme ça. Oh, j'ai pas préparé ça, mais je me laisse comme Bon, on m'a dit, quand vous venez à l'église, avec un péché à confesser, il dit que à travers votre péché, on pouvait prier pour un malade. Mais ton péché peut faire obstacle à la guérison de ce malade. Mais c'est ce qui s'est passé avec Akon. Vous connaissez l'histoire. Israël avait de partir en guerre. Israël avait ainsi dit le Seigneur. Oh, ainsi dit le Seigneur ne peut jamais faillir. Dieu dit à Josué, partout où vous irez, je vous donnerai la victoire. Ils sont partis combattre. Jéricho, ils ont possédé. Ils sont partis, ils ont possédé.
Et Dieu les avait promis qu'ils ne devraient même pas avoir un mort au milieu d'eux. Alors quand ils arrivent à Haï, ils se rendent compte qu'il y a eu quelques morts, quelques blessés. Je crois que c'est 16 personnes. Josué a dit non, 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 Dieu ne peut pas mentir. Le Dieu que je sais, le Seigneur Jésus, il ne peut pas mentir. Il nous a promis la victoire. Et il nous a promis qu'aucun d'entre nous ne devrait mourir. Mais s'il y a la mort, ça veut dire que ça ne va pas. On doit faire un diagnostic spirituel. Et ce soir, nous allons faire un diagnostic spirituel. Chacun de nous doit examiner sa vie. Alléluia. Alors, Josué a demandé 3 jours des moments de consécration. Je crois que ces 3 jours, je n'ai plus les chiffres exacts. Mais des moments de consécration pour tirer au sort. Et quand on a tiré au sort, on s'est rendu compte qu'il y avait le péché dans le camp. Je pourrais vous donner la citation le dimanche, mais c'est dans le sermon, l'adoption, je crois, deuxième partie ou troisième partie. Et le prophète nous dit, la seule fois que Israël a perdu une victoire, c'est quand le péché est rentré dans le camp. La seule fois où tu vas perdre la victoire dans ta marche, c'est quand le péché va rentrer. Mais aussi longtemps que le péché n'est pas là, Satan ne peut pas te vaincre. Qu'est-ce qui donne autorité à Satan? C'est le péché. On peut venir là, quelqu'un peut venir, ouais, je ne sais pas comment, même s'il a jeûné pendant je ne sais pas combien de jours, il vient prier. Mais tant qu'il y a un péché inconfessé, rien ne va se faire. Parce que le péché empêche, en fait, ça fait obstacle que Dieu puisse entrer en action. Mais au contraire, ça donne même de l'autorité aux démons de rester. Dieu, c'est un Dieu qui agit selon les principes, les logiques. Et la seule fois que Israël a perdu la victoire, c'était ça. Et quand ils ont tiré au sort, ils se sont rendus compte qu'il y avait Achan qui avait touché à l'interdit. Et vous et moi, nous allons perdre la victoire aussi longtemps que le péché, on va le laisser s'infiltrer. Bien aimé, vous allez remarquer qu'on a commencé sans même se rendre compte. Comme on dit qu'on est des chrétiens, on ne veut pas des fois faire les choses rapidement, mais on a commencé à se ressembler petit à petit au chaud du monde. Les croyants du message, eh bien aimé, ça on doit reconnaître ça. Qu'en tant que croyant du message, c'est la parole sans ajout, sans retrait. Si la parole me dit de ne pas porter de pantalon en tant que femme, de vêtements d'homme, c'est la parole qui me le dit. C'est la parole qui me le dit. Si la parole me dit, frère, de ne pas porter les vêtements de femme, c'est la parole qui te le dit. Et c'est cette parole qui nous amène au ciel. Mais aussi longtemps que tu fais le contraire, tu ne te rapproches pas du ciel. Amen. Et le péché nous empêchera de conserver la victoire au milieu de nous. Bien aimé, quand tu viens à l'église, viens dans un esprit de consécration. C'est pas pour rien que le prophète nous demande quand nous venons. Chacun peut s'asseoir, prendre sa Bible, méditer. Chacun peut s'asseoir en prière. Chacun peut s'asseoir, venir à l'autel. Mais des fois nous venons, mais nous sommes distraits. Oh, bien aimé, en réalité, chacun tient son culte. Le culte que moi je tiens, ce n'est pas le même culte que le frère qui là-bas tient. Ce n'est pas le même culte que la soeur qui là-bas tient. On peut terminer le culte, on sort, on demande frère un tel, qu'est-ce qui s'est passé? Un tel me dit, moi j'ai vu les anges. Un tel me dit, Dieu m'a ouvert, j'ai vu une vision. Un tel me dit, j'ai vu ceci. Nous sommes tous ensemble, mais le culte, chacun fait son culte. Et c'est dans une attitude de consécration, dans une attitude de préparation. Quand je viens pour servir mon Dieu, que ce soit aux instruments, oh, comme les fois musiciens, tous, on est concernés. Venons dans un état de consécration. Si je suis conscient qu'il y a un, ça ne va pas. Ça ne sert pas de toucher aux instruments sacrés. Ah, ça c'est fort. Ça ne sert pas de toucher, parce que c'est consacré au service de l'Éternel.
Amen. Il y a quelque chose à faire ici dans le temple. Tu es conscient que tu as un problème avec un tel. Tu n'as pas encore réparé. Jésus dit, laisse-la dans l'offrande. Va d'abord. Bon, aujourd'hui, on s'est habitué, on va donner l'argent. Eux, bien immédiatement, ils vont aller compter. Ça, on s'est habitué à ça. Mais en réalité, quand on le donne à Dieu. C'est pour que Dieu puisse agréer cette offrande. Mais imagine quelqu'un qui vient donner son offrande dans son cœur, il y a des orgues. Dans son cœur, il ne parle pas avec sœur interne. Il ne parle pas avec frère interne. Dieu ne va pas agréer ton offrande. Je viens donner mon offrande, mais je suis conscient que j'ai parlé le mal d'un tel. Commençons d'abord par réparer et après venir donner l'offrande. En fait, on est devenu comme Israël. Israël était béni. Et pour eux, c'était devenu comme une habitude. Quand Amos dit que, quand on dit que Israël avait abandonné Dieu, ce n'est pas qu'il ne prononçait pas le nom de Dieu. Non, c'est faux. Le nom de Dieu, il le prononçait toujours. Il faisait les rituels, il faisait les fêtes que l'Éternel les avait ordonnées. Mais c'est que c'était devenu comme des simples rituels. Et là, c'est la même chose. C'est le danger que nous courons. Nous sommes rentrés comme dans une forme de formalité. Mercredi, je viens. Vendredi, je viens. Dimanche, je viens. C'est deux. Mais ça, c'est là encore que les rituels. La parole nous recommande ça, c'est très bien. Mais si je le fais par formalisme, ce n'est que du simple rituel. Élève un peu là-bas. Ce n'est que du simple rituel. Mais par contre, quand nous le faisons, on doit en fait, dans cela, on doit trouver une vie. Il y a une vie qui doit accompagner ton service. Je viens louer mon Dieu. Je viens le mercredi, le vendredi. Mais quelle est la vie qui accompagne derrière? Amen. Bien aimé, quand on fait le diagnostic, c'est qu'il y a ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle par la maladie du péché. Et quelle est cette maladie? 47 déjà. Si on projette nous le paragraphe 12. Vraiment, Satan, croyez-nous vaincu, mais lui-même il est vaincu déjà. Même si je n'ai pas toutes mes notes, on va aller comme ça. Paragraphe 12. Toujours l'amnésie. L'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle, je crois que c'est prêché le 11 avril, voilà, 64. Ok. Alors, le pauvre dit ensuite, en arrivant dans cette vie, il découvrit toute cette histoire. Je me demande ce qu'il a dit ressentir en considérant et en voyant cette décadence du peuple de Dieu vers lequel il était envoyé. Donc, le peuple de Dieu, ce sont des choses en fait qu'on ne veut pas retrouver au milieu du peuple de Dieu. Je me demande si nous le recevions, s'il venait aujourd'hui, accepterions-nous de collaborer avec lui? Tu vois, paragraphe 12, ma soeur. Paragraphe 12. Lui demandait, nous avons le meilleur. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas au paragraphe 12. C'est pas, bon, c'est pas, je ne sais pas si nous avions deux versions différentes. Alors, c'est paragraphe 14. 14. Bon, je lis ici, j'ai pu le retrouver. Il dit, eh bien, comment savait-il ce qui allait arriver? Alors, on parle de Amos. Amos, comment savais-tu que ce qui devait arriver? Il dit, comment Amos le savait? Il dit, premièrement, c'était un prophète. Amos, c'était un prophète. Et il dit, ensuite, il savait que d'après la maladie, quel était le diagnostic? Quand il a déterminé la maladie, il savait quel était le diagnostic. Telle maladie, on sait quelle est sa conséquence. Ceux qui sont médecins, ils savent cela. Ils savent que quand on parle du paludisme, on peut encore espérer faire quelque chose. Mais quand on parle de cancer stade 3, conséquence, c'est soit la mort, soit rien. Mais Amos, en tant qu'homme spirituel, en tant que prophète de Dieu, il connaissait aussi la conséquence. Il dit quel était le diagnostic. Il savait aussi que c'était les conséquences.
Si un médecin examine une malignité et constate que cette malignité a déjà pris racine, il sait qu'il ne reste d'autre que la mort. Ça, c'est le médecin dans le naturel. On me dit, c'est tout. À moins que Dieu fasse quelque chose à ce sujet. Eh bien, écoutons maintenant le prophète. Lorsque vous regardez une ville, vous regardez les gens, vous regardez une église, et que vous remarquez des gens sont si loin de Dieu, il n'y a qu'une chose à diagnostiquer. C'est quoi, frère Branham? Le péché. Continue, ma soeur. Il est le salaire du péché, c'est la mort. Les gens s'attendent de voir mourir physiquement, mais quand on parle de cette mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi de fois, quand une personne est dans cette condition, il ne prie mais il n'y a rien. Il est séparé d'avec Dieu. Il dit, c'est mourir. Le diagnostic relève, c'est que c'est. Il dit, voyez, lorsque les gens s'éloignent de Dieu et qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu et qu'ils n'ont aucun désir pour la parole, il n'y a alors qu'un seul diagnostic à faire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'incrédulité vous sépare de Dieu. Amen. C'est tout à fait exact. Mais lui, il savait ce qu'était la maladie et ce qu'en était la conséquence. Lorsqu'il a vu la maladie du... Donc c'est une maladie. Et avant ça, tout ça, ça me permet de rentrer dans mon thème. Donc nous allons parler de l'amnésie spirituelle. Bien aimé, l'amnésie spirituelle, je pourrais peut-être mettre sur moi une base ce soir. L'amnésie spirituelle, c'est ça, cette maladie. Et quand la personne est dans cette maladie, en réalité, la personne ne se rend même plus compte de qui elle est. La personne oublie qui il est réellement. C'est-à-dire, je peux être marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais quand je suis atteint de cette maladie, je me réveille, j'oublie que j'ai une femme, j'ai des enfants. Ça, c'est dans le domaine naturel. Maintenant, prenez cela dans le domaine spirituel. Combien c'est grave. Je oublie qui je suis. Je oublie que je suis un fils de Dieu. Et en oubliant que je suis fille de Dieu, c'est là où nous avons commencé, sans nous rendre compte, à nous conformer peu à peu au monde. Bien aimé, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes d'en haut. Nous sommes dans notre pays. Chaque fois que tu oublies cela, ça veut dire que c'est l'amnésie spirituelle qui t'a atteint. Si tu oublies que moi, en tant que chrétien, un chrétien doit vivre la parole, c'est l'amnésie spirituelle qui t'atteint. La sainteté dont nous parlons, la sainteté, c'est quelque chose dont on ne négocie pas. Quand j'ai choisi d'être chrétien, la sainteté doit m'accompagner. Dès lors que je compromets cela, c'est l'amnésie spirituelle sur toi. Un frère croyant de la parole n'écoute pas les musiques mondaines. Non. Non, mon bien-aimé. Si je me mets à écouter cela, tu es amnésique. Tu ne reconnais plus qui tu es. Un jour, Branham va avec sa femme. Il va au supermarché avec mesdames. Alors, pendant qu'ils achètent des choses, mesdames dit à Branham, dit, oh, Branham, as-tu remarqué? Cette femme-là, elle est habillée en robe. Mesdames étaient étonnées. Pourquoi elle était étonnée? Parce que presque toutes les femmes étaient mal habillées. Au moins celle-là, elle est habillée en robe. Celle-là. Alors, ça dérangeait un peu, mesdames. Mesdames demandent à Branham, il dit, mais ces autres femmes qui sont mal habillées, est-ce qu'il n'y a pas une conscience en eux qui leur dit que ça c'est mauvais? Alors Branham répond à mesdames. Il dit, en réalité, elle s'habille comme ça parce que c'est une Américaine. Ce sont ses droits en tant qu'Américaine. Il dit, même moi, pourquoi est-ce que je ne m'habille pas comme ça? Il dit, toi, tu n'es pas de cette terre. Amen. Oh, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais bien aimé, nous sommes en train de retourner chez nous. Et chez nous, ce n'est pas ici. La Odyssée, ce n'est pas chez toi.
Voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Amen. Oh, nous sommes en route pour le ciel. Et si tu commences à te conformer au monde présent, mais pose-toi des questions. Est-ce que ce n'est pas la maladie du péché qui a commencé? Est-ce que ce n'est pas l'amnésie qui a commencé? Et le Seigneur Branham dit que c'est une maladie grave. Quand ça t'atteint, en réalité, tu ne te rends même plus compte de qui tu es. Qu'est-ce qui donne le courage à Donald Trump en tant que président? C'est parce qu'il sait qu'il est président des États-Unis d'Amérique. Même quand il est parti prendre celui qui était au Venezuela, c'est en tant que président des États-Unis, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Voilà, il s'est permis. Mais imaginez-moi un jour, Donald Trump se réveille, il oublie qu'il est président des États-Unis. C'est grave. Je me réveille, on dit, tu es M. Trump, il dit, je ne me rappelle plus. Oh, tu es président des États-Unis. Quel États-Unis? Mais c'est ce qui se passe avec des chrétiens. Nous oublions en réalité qui nous sommes. Les démons, nous les laissons nous malmener simplement. Alors que Dieu nous a donné autorité sur eux. Tu laisses la souillure dominer sur toi. Tu prends ton téléphone en regardant les images souillées. Je dois vous dire la vérité. Et ce sont des choses qui dérangent beaucoup les jeunes. Bien-aimé, tu es un fils de Dieu. Ces choses ne sont pas à toi. Ça, ce sont des choses d'ici-bas. Mais nous partons en haut. Amen. Oh, bien-aimé. Au milieu de nous, ça et là, sœur Intel, ne sont-on pas avec sœur Intel? Fils de Dieu, et nous irons au ciel, dans un même ciel. Ça, c'est l'amnésie spirituelle qui nous atteint. On ne se rend même pas compte qu'on est déjà atteint. En réalité, cette maladie, quand ça t'atteint, pour te rendre compte, c'est aussi c'est compliqué. Mais je crois que, par la grâce de Dieu, avec ce que le prophète nous donne dans ce message, et ces moments de consécration, chacun pourra s'en rendre compte. Toi-même, regarde un peu ta marche. Regarde ce que tu étais avant. Et regarde ce que tu es devenu maintenant. Est-ce que c'est le même frère zélé? La même sœur qui priait pour Dieu? Est-ce que c'est la même sœur qui rougissait quand un garçon à l'école venait toucher? Et aujourd'hui, il y a des sœurs qui se permettent. Un garçon vient, il touche. Ça, ce sont des choses qui ne devaient pas exister au milieu de nous. C'est quoi? C'est l'amnésie. En fait, il n'y a pas deux chemins. C'est l'amnésie spirituelle. Nous avons oublié qui nous sommes. Et c'est très grave quand nous oublions qui nous sommes. Voilà, mais quand vous oubliez qui vous êtes, oh, mais tu ne peux même pas déjà voir la foi côté position. Voilà pourquoi Satan est en train de nous malmener. Un petit démon vient, un petit souci, nous oublions qui nous sommes. Alors que tu es le Fils du Dieu vivant, le représentant de Dieu sur la terre. Et quand Dieu a créé la terre, il a donné à l'homme l'autorité, en fait, à assujettir toute la domination sur la terre. Tout ce qui est de la terre, son autorité a été redonnée à l'homme. Mais quand tu laisses les choses de ce monde avoir de l'emprise sur toi, là tu es amnésique, tu ne reconnais pas qui tu es. On va peut-être voir ça prochainement. Mais vous allez voir, cette maladie, elle peut t'amener, en fait, quand tu atteins de cette maladie, tu peux te comporter comme un animal. C'est arrivé avec le roi Nebuchadnezzar. On a dit que Nebuchadnezzar était atteint de l'amnésie spirituelle. Il avait oublié qu'il était le roi. Et quand il a oublié qu'il était le roi, il a commencé à se comporter comme un animal. Et quand il commençait à se comporter comme un animal, il a commencé à voir même les poils comme un animal. Il a commencé à voir les ongles comme un animal. Il mangeait même comme un animal. Oh bien aimé, quand tu vas oublier que tu es fils de Dieu, quand tu vas commencer à te conformer au siècle présent,
tu vas commencer à avoir même les mêmes sentiments, sans te rendre compte, les mêmes envies de ce monde, les mêmes désirs de ce monde. La maladie du péché. Oh Seigneur. Et vous et moi, mes bien-aimés, chacun de nous voulons nous reconsacrer. Est-ce que cette maladie ne t'a pas atteint? Est-ce que cette maladie ne m'a pas atteint? Bon, comme nous sommes là dans le message, ça fait je ne sais pas combien d'années nous avons cru. Vous savez que très souvent quand on est au début, on a dit que deux fois même dans une église, c'est quand l'église grandit que beaucoup de problèmes arrivent. Ça nous fait peut-être beaucoup d'années, et on n'a plus de fois même la sincérité qu'on avait pour notre Dieu. La crainte qu'on avait pour notre Dieu. La crainte qui était dans les cœurs. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Je viens à l'église. Tu viens rencontrer qui? Est-ce que c'est un prédicateur que tu viens voir ou tu viens voir Dieu? Mais nous venons, mes bien-aimés. Si nous venons ici, c'est pour voir Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel nous interpelle ce soir. Qu'il y a certainement la maladie qui nous atteint. La maladie du péché. Et cette maladie nous fait perdre notre identité. Je vous dis, ouais, mes bien-aimés. Elle nous fait perdre notre identité. Et tant que tu es sous l'emprise de cette maladie, tu ne peux pas jouir de tes droits. Parce que tu es paralysé par cette maladie. Tu ne peux pas jouir de tes droits en tant que fils de Dieu. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Oh, mes bien-aimés, chacun de nous va s'examiner là où il est. Chacun de nous va s'examiner. Tu connais ta marche toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est là qui doit te parler. Chacun est conscient. Quand tu regardes ta marche, oh, il y a des choses que tu ne pouvais pas te permettre de faire. Nous avons tous la tête courbée, alors que je suis déjà arrivé à la fin. L'heure est avance. Il y a des choses que tu ne pouvais pas te permettre de faire avant. Mais aujourd'hui, te voilà, comme la Bible dit, comme un chien qui retourne à ses vomissures. Comme une truite qui retourne à son bourbier. L'escroquerie est entrée même au milieu des frères. Des frères croyants du message. Mais côté argent, escroc. Que le Seigneur puisse vraiment. Bien-aimé, c'est le moment de se réconsacrer à Dieu. C'est le moment de revenir à lui. Nous voulons garder le réveil au milieu de nous. Mais ce n'est pas possible avec la maladie du péché. Chacun de nous, pendant que la musique passe tout doucement, là où tu es, si tu te sens conduit, je ne vais même pas faire l'appel. Si tu te sens conduit, tu peux venir à l'hôtel. Oh Seigneur Jésus. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, souverain si grand.